Bonjour et bienvenue sur Maximisons nos temps, la chaîne qui t'accompagne pour te développer rapidement dans tous les domaines de ta vie. Ici, on parle de confiance en soi, regard des autres, relations professionnelles, mais aussi de prise de parole. Gestion de la colère, être différent et s'affirmer, hypersensibilité, gestion du temps, sport, rééquilibrage alimentaire et même entrepreneuriat. Le but est clair, t'aider à avancer plus vite, plus sereinement et surtout de manière alignée avec qui tu es vraiment. Aujourd'hui, on va aborder un sujet fondamental, le regard des autres et une phrase qui peut changer ta façon de vivre. Tu n'es pas sur terre pour rassurer les autres. Alors, pourquoi on vit pour rassurer les autres et comment identifier ce piège ? On te l'a sûrement déjà dit. Fais-le pour les autres, pour ne pas déranger, parce que c'est mieux pour tout le monde. Alors tu obéis. Tu changes d'avis pour ne pas créer de tension. Tu aides, même si ce n'est pas ton truc, parce que tu ne veux pas dire non. Tu restes dans le cadre, dans la norme, pour ne pas être trop. Mais pourquoi ? Parce que très tôt, tu as appris un message. Pour être aimé, tu dois rassurer. Tu dois te fondre, te calmer, te fondre. Ce message traîne dans notre cerveau depuis l'enfance. Tu t'es aligné sur les codes familiaux. Tu t'es adapté à l'école, aux amis, aux enseignants. Tu t'es conformé au monde du travail, aux équipes, aux objectifs. Et petit à petit, tu t'es silencieusement dit, si je suis moi, on va me repousser. Alors tu as commencé à te camoufler. Tu t'habilles en fonction de ce que les autres attendent. Tu parles d'un ton que tu ne choisis pas. Tu expliques tes choix pour que tout le monde comprenne. C'est un mécanisme insidieux. Plus tu rassures les autres, plus tu t'éteins toi-même. Laisse-moi te dire que tu n'es pas sur terre pour rassurer les autres. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que tu n'es pas venu ici pour jouer un rôle. Tu n'es pas là pour te justifier. Tu n'es pas là pour te faire petit ou petite. Tu n'es pas là pour être aimé ou validé, même si tout le monde te regarde. Tu es là pour créer, oser, vivre, contribuer. Et oui, ça signifie dire non quand tu n'as pas envie. Porter des projets qui te dérangent. Assumer ton mode de vie si tu es différent. Défendre tes valeurs même si ça bouscule. Rassurer les autres, c'est sacrifier ton propre déploiement. Quand tu te tournes vers le regard des autres, tu perds ta propre boussole. Tu n'es pas icône de pacification. Tu es créateur ou créatrice de ta vie. C'était quoi ta place ? Revisite ton pourquoi. Avant d'avancer, pose-toi 3 questions essentielles. Pourquoi es-tu sur cette chaîne ? Pourquoi es-tu ici dans cette vie en train de regarder cette vidéo ? Quel message veux-tu porter ? Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, tu seras toujours en quête de validation externe. Ton pourquoi est ta racine. Souvent, c'est noyé sous les « il faut », les « tu dois », les « parce que c'est mieux pour tout le monde ». Trouve ton pourquoi. Écris-le de façon libre, sans autocensure. Quand tu as ton pourquoi, tu retrouves ton centre. Alors, comment sortir de cette prison douce du regard d'autrui ? Voici 3 étapes concrètes à appliquer immédiatement. 1. Désactive le mode « rassure-moi ». Commence par repérer une situation simple. Réponse à un message, tenue vestimentaire, choix d'un restaurant. Pose-toi la question. Je fais ça pour moi ou pour ne pas déplaire ? Accueille la réponse sans te juger. 2. Réapprends à dire non posément. Dire non,
c'est construire une limite. Exemple, non merci, je prends du temps pour moi ce soir. Pas de justification longue, juste un non clair. Tu vas voir, ça coupe les attentes, mais surtout, ça apaise l'intérieur. 3. S'exposer progressivement. Essaie un petit micro-challenge. Habille-toi selon ton envie, pas selon les codes. Ose dire une idée controversée en réunion. Lance un message sur les réseaux à contre-courant. Tu vas ressentir ton cœur qui tambourine. C'est normal. Avec la pratique, c'est ta boussole intérieure qui devient plus forte que le regard des autres. Alors, voici les bénéfices quand tu arrêtes de vivre pour rassurer. On ne va pas se mentir, c'est inconfortable, mais ça vaut le coup. Tu gagnes en liberté émotionnelle. Tu n'es plus tributaire de leur approbation. Ton assertivité est renforcée, tu t'oses plus. Tu es aligné, tes décisions sont vraiment les tiennes. Tu gagnes en puissance relationnelle, les bonnes personnes t'approchent. Tu te rends compte que même si tu perds certains amis, tu crées du malaise, tu provoques le silence, tu trouves surtout de la cohérence avec toi-même. Et ça, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Et après, comment ancrer ça dans ta vie? Tu peux démarrer par te lancer un défi. Première semaine, notez chaque jour un moment où tu as dit oui pour rassurer. Deuxième semaine, choisir une seule situation où tu dis non, sans explication. Troisième semaine, prendre une action qui t'affirme. Publier ton prochain post, changer de style, contacter quelqu'un. Plus tu pratiques, plus ton non devient légitime. Ta vie plus alignée, ta confiance plus forte. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Partage-la à quelqu'un qui se demande si il ou elle existe pour plaire au lieu de vivre. Et dis-moi en commentaire, quelle est la première chose pour laquelle tu vas arrêter de rassurer? Les réponses inspirantes peuvent aider toute la communauté. Merci, à bientôt.